Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo. Il s'agit bien sûr de mes favoris du mois de février. J'ai eu beaucoup de favoris, comme vous l'avez vu, j'ai fait beaucoup de hauls. Je crois que j'ai jamais autant acheté de produits de ma vie, autant reçu de produits également de toute ma vie franchement. Donc ouais, j'ai eu des gros coups de cœur. Il y a pas mal de choses que j'ai pas encore testées mais que je voulais à tout prix vous montrer parce que ce sont des produits qui ont retenu toute mon attention et je pense que vous allez craquer vous aussi. Donc voilà, préparez-vous parce que j'ai pas mal de choses, c'est un petit peu comme les big hauls en ce moment, j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Préparez les popcorn, le coca, tout ce que vous voulez. Donc c'est parti, on commence sans plus tarder. Let's go! Alors bien évidemment, on va pas faire comme d'habitude, j'avais très envie de commencer par la catégorie gourmandise. Donc qu'est-ce que j'ai beaucoup mangé durant ces derniers mois, c'est bien sûr ceci, les mi-choco au lait. Je vous les déconseille franchement. Si vous mettez ça dans votre sac, c'est terminé quoi. Vous en mangez tout le temps. Moi personnellement, j'en mangeais à chaque fois. Je pouvais finir le paquet en moins de 2 jours franchement. Donc ouais, faites attention parce que c'est vraiment super bon. C'est du caramel enrobé de chocolat au lait, c'est hyper bon. Moi personnellement, j'aime trop le caramel, je pense que vous le savez, donc faut pas me donner ça. Faut vraiment pas me donner ça, sinon c'est foutu. Donc ouais, c'est vraiment foutu et franchement moi j'aime trop, j'arrête pas d'en racheter en ce moment et ça va pas du tout, mais ouais, je voulais à tout prix vous le montrer parce que j'ai adoré en manger durant ces derniers mois. Ensuite, autre chose que j'ai beaucoup aimé, c'est ça, c'est trop bon. Attendez, je l'ai ouvert celui-là, j'avais 5 paquets je crois. Ouais, j'avais acheté un paquet de 5 et vous savez à quel point j'aime trop grignoter, donc forcément je ne pouvais pas m'en passer. Donc c'est du chocolat au lait du pays alpin, voilà, de la marque Milka, et c'est juste trop bon également. Donc ouais, fallait à tout prix que je vous montre ça aussi. Ensuite les amis, on enchaîne avec la partie teint. J'avais ce fond de teint là à vous montrer, donc ça fait un petit moment que je le teste. Enfin ça fait, bon, on va dire quelques semaines que je le teste et j'aime beaucoup ce fond de teint. Il est vraiment très bien, il apporte de l'éclat au visage, il lisse la peau. Donc je vous ai même pas dit c'est quel fond de teint, ça va pas du tout. Je crois que j'ai perdu l'habitude de faire des vidéos favoris, pourtant j'en fais assez régulièrement. Donc c'est le fond de teint de chez Make Up Forever Ultra HD que j'ai en teinte R530 qui est vraiment très bien. Il fait vraiment un teint super joli, il lisse la peau, il floute un petit peu les pores, je trouve que ça fait un effet Photoshop, enfin ça donne un rendu super joli. Moi personnellement j'aime trop ce fond de teint, le packaging est juste hallucinant, il est magnifique, moi j'aime trop ce style de packaging là, voilà, flacon pompe comme ça, et puis vous avez un flacon en verre, vous voyez, c'est super bien. Il est très classe, très chic et je le trouve très joli. Et en plus de ça, comme si ça ne suffisait pas, il apporte un rendu parfait à la peau. Enfin, c'est vraiment un truc de folie, moi j'aime beaucoup. Il camoufle les imperfections au passage. Voilà, la couvrance est assez, je dirais qu'elle est moyenne quand même, mais il est trop bien. Et j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Et c'est un de mes chouchous du moment. Ensuite, si vous avez vu mes snaps, donc je vous ai snapchaté ça tout à l'heure, je vous ai snappé ça. Donc bien sûr, ces fonds de teint là, c'est toujours le même que je rachète à chaque fois. Vous avez l'ancienne formule et la nouvelle formule, donc ce sont bien sûr les fonds de teint de chez L'Oréal. J'en ai combien là? 2, 4, 6, 8, enfin voilà, j'en ai beaucoup. J'ai refait du stock encore. J'en mets pas souvent, je vous ai dit, je me maquille très rarement. À part les vidéos, je me maquille quasiment jamais. Mais ce fond de teint là, il m'en faut toujours parce que je l'aime trop. Et j'ai trop peur qu'il disparaisse en fait. Donc là, c'était l'ancienne formule que vous voyez là. Je les ai achetés parce qu'il en reste encore. Et puis là, vous avez la nouvelle formule. Dans la nouvelle formule, je trouve qu'il y a beaucoup d'irisé quand même, beaucoup de paillettes. Mais il est quand même pas mal. Il apporte beaucoup de lumière au visage. Enfin, c'est vraiment le fond de teint, hein, c'est mon fond de teint chouchou. Ça fait plus d'1 an que j'utilise maintenant, il est tout le temps dans mes favoris, donc vous le connaissez, c'est sûr et certain. Alors attendez parce que je m'y retrouve plus. Bon là vous voyez plutôt bien, donc c'est plutôt cool. Donc c'est un fond de teint qui vraiment va s'accorder avec la couleur de la peau. Voilà, les pigments sont ultra fins, il va un petit peu se fondre avec notre carnation si je puis dire. Et vous avez une hydratation de 8 heures. Moi franchement il dure toute la journée sans problème. C'est un fond de teint unifiant, fondant, il est vraiment très agréable. Franchement c'est vraiment mon fond de teint chouchou. Ça vous fait une belle peau dorée, super joli, mais franchement que dire de plus, il est vraiment très bien, il s'accorde à la couleur et à la texture de la peau. Voilà, il coûte pas trop cher, je l'ai vu à 14 €, voilà, moi je le prends à 14 € chez Leclerc, mais après vous avez différents prix. Je sais qu'à Sephora il est plus cher, enfin ça dépend un petit peu, mais en tout cas il est vraiment trop bien. Donc forcément j'en ai racheté plein, comme à chaque fois, vous me connaissez maintenant, parce qu'il est trop bien et je l'aime trop. Donc ouais, toujours dans mes favoris, c'est clair et net.
Alors cette fois-ci c'est une découverte, donc vous savez que mes anti-cernes préférés ce sont bien sûr les fonds de teint LA Girl Pro Conceal en teinte Found, je les aime trop, je ne jure que par ça. Quand vous me demandez quel anti-cerne je mets, je vous réponds toujours ceux-là parce qu'ils sont juste trop bien. Et là donc c'est une très belle découverte que j'ai fait à la boutique MB Beauty, je vous mettrai le lien en barre d'infos, voilà, de son Instagram et puis l'adresse également. Donc là j'ai pris celui-ci et je suis certaine que je vais adorer. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas, ça permet vraiment ce sont des correcteurs en fait et ça permet d'avoir un teint beaucoup plus uniforme, unifié, surtout si vous avez des zones un petit peu sombres sur le visage, etc. Ça permettra un petit peu de contrebalancer un peu tout ça et vous allez avoir une très belle, voilà, comment dire, vous allez avoir une très belle teinte au niveau de la peau et voilà, donc celui-ci j'ai trop hâte de le tester, j'aime beaucoup déjà d'avance, je sais qu'il va beaucoup me plaire et puis j'aime aussi l'applicateur, vous voyez. Il est vraiment super bien, regardez, j'aime beaucoup la manière de l'appliquer, c'est vraiment trop bien, donc je pense que ça va être hyper agréable de l'appliquer, d'appliquer ce petit bijou là, donc voilà, je voulais à tout prix vous le montrer parce que je sais que je vais l'adorer et qu'il va souvent faire partie de mes favoris aussi. Ensuite, on continue dans la partie make-up avec ceci, bien sûr. Donc, c'est la palette Morphe, donc la 35O qui est juste, oh my god, elle est trop belle. Regardez-moi ces couleurs de folie. Enfin, c'est vraiment une pure tuerie. Donc, c'est bien sûr la 35O qui est sold out à chaque fois. Et comme je vous avais dit, par hasard, j'ai vu qu'elle était de retour et je l'ai achetée directement. Et je ne regrette absolument pas. Tous mes make-up sont encore plus beaux avec cette palette. Les fards sont hyper pigmentés. Vous voyez, elle est juste magnifique. Ils sont très pigmentés. Vous avez des fards irisés, des fards mat. Vous avez vraiment tout ce dont vous avez besoin pour faire des très jolis make-up de jour comme de nuit, en journée comme en soirée, et c'est vraiment tout ce que j'aime. Si vous aimez les make-up sophistiqués, c'est possible, les make-up beaucoup plus simples, c'est aussi possible, c'est vraiment la palette complète à avoir, donc honnêtement elle coûte 22 $, voilà. Ce qui est très bien chez Morphe, c'est que ils font les palettes les moins chères au monde. Donc oui, les moins chères au monde avec la meilleure qualité. Malheureusement, quand on se les procure pour la France, donc pour la livraison en France, c'est beaucoup plus cher. Voilà, moi j'ai payé pas mal, mais je regrette pas du tout parce que franchement cette palette c'est un pur bijou. Je l'aime trop et je regrette pas de l'avoir ajouté à ma collection parce que ça me permet de faire des make-up super jolis. D'ailleurs, je dois vous faire des tutos avec cette palette parce qu'elle est vraiment canon. Et voilà, vous avez plein de fards. Ce qui est super bien, c'est que vous avez vraiment un large choix de teintes, vous voyez. J'ai pris d'autres palettes aussi, mais je les ai pas encore utilisées. Mais je pense qu'elles vont faire partie de mes favoris aussi. Mais voilà, ce que je voulais dire surtout, c'est que des fois, on achète 2-3 fards, voilà, des quads, voilà, 4 fards, on paye 50 €, je sais pas quoi. Là, vous avez vraiment plein de fards super bien. Ils sont pas poudreux, moi je les trouve pas poudreux personnellement, ils sont vraiment trop bien. Et ça me permet de faire des très jolis make-up. Donc voilà, la palette 35O de chez Morphe, c'est vraiment un indispensable à avoir et c'est obligatoirement dans mes favoris. Ensuite, d'autres très belles découvertes que j'avais très envie de vous montrer, que je n'ai pas encore testé. Donc ce sont bien sûr les fards de Colourpop, donc de la collection K-pop. Je sais pas trop si vous allez voir, mais ils sont juste magnifiques. Ils sont trop beaux. J'ai hâte de les tester. Donc je vous ai montré dans mon haul, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous les présente un petit peu de plus près, mais j'adore, j'aime trop, ils sont très bien pigmentés, ils sont super bien. Donc voilà, je voulais vous montrer celui-ci et bien sûr ceci aussi. N'hésitez pas à les voir dans ma vidéo haul. Donc là c'est de la collection de Kathleen Lights. Je savais même pas qu'elle avait sorti une collection avec Colourpop, donc c'est trop bien. Et ça s'appelle Where the Light Is. Voilà, vous avez encore une fois des fards à tomber par terre, à tomber à la renverse. C'est super joli, les teintes elles sont complètement dingues quoi. Donc j'étais vraiment obligée de vous montrer tout ça parce que franchement j'ai trop craqué. Et ouais, donc je les ai eu également chez MB Beauty, je vous mettrai le lien en barre d'infos de son Instagram. Alors ensuite côté highlighter j'ai deux chouchous. En fait je crois que j'en ai un troisième de chez Colourpop mais je ne l'ai pas encore utilisé donc je vais pas vous le montrer, ça sert à rien. C'est dans ma vidéo haul aussi si vous voulez voir ma vidéo big haul. Donc là j'ai beaucoup aimé utiliser ceci. Donc l'highlighter superbe de chez MAC bien sûr qui est vraiment une pure tuerie. Vous voyez c'est une couleur champagne légèrement dorée. Elle est vraiment très belle et ça fait un glow magnifique et moi je suis dingue des glows super jolis. Voilà, ça rehausse les pommettes, ça fait un bel effet au niveau du visage. Voilà, ça structure très bien votre visage et celui-ci que je pourrais malheureusement pas vous ouvrir. Attendez, je vais essayer. Mais le problème c'est qu'il est cassé, je crois que vous le savez. Oups là. Donc vous l'apercevez, voilà. Donc c'est bien sûr le Marie Luminizer de The Balm qui est juste oh my god. C'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui et encore j'en ai pas beaucoup mis. D'habitude j'en mets un peu plus pour que ça ressorte bien à la caméra et en photo également puisque j'adore faire des photos aussi. Mais voilà, ces deux highlighters ce sont mes chouchous du moment et je ne jure que par ça en ce moment. Donc ça c'est une édition limitée malheureusement. Mais celui-ci vous pouvez vous le procurer donc n'hésitez vraiment pas. Il est très bien pigmenté, les deux sont super bien pigmentés. Ça fait un très joli rendu. Ça capte la lumière à cet endroit là et c'est trop joli.
Donc moi j'adore comme une dingue, donc je vous les présente aussi. Et donc ensuite, côté mascara, j'avais très envie de vous présenter le mascara de chez L'Oréal, Fossil Papillon Sculpt, qui est juste parfait. Je suis une dingue du mascara de chez L'Oréal, le télescopique comme vous le savez. Et bah là franchement c'est dans la même lignée, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo Big Haul. Il est vraiment super bien, donc déjà mention spéciale pour le packaging qui est juste à tomber à la renverse. C'est trop beau, je trouve que c'est vraiment super joli, très innovant. J'aime trop tout simplement. Le bleu là il est trop beau d'ailleurs. Et donc quand on ouvre c'est comme ceci. Donc j'ai eu trop peur que ce soit un mascara bleu au début, mais en fait non pas du tout, c'est la brosse qui est comme ceci et vous voyez, je sais pas trop si vous allez voir. La brosse elle est révolutionnaire, elle est magnifique, elle attrape très bien les cils et vous avez un mouvement cil à cil super bien, super agréable, même si vos cils sont très courts, voilà ça les étire, ça les allonge, ça donne du volume, voilà ça rend les cils encore plus noirs, c'est vraiment tout ce que je recherche et du coup, d'ailleurs quand j'étais à la vente privée j'avais Jenny Max qui me disait oui on dirait que t'as mis des faux cils, je pensais que t'avais mis des faux cils et c'était pas la seule personne à m'avoir dit ça durant la vente privée et en fait non c'était ça que j'avais appliqué sur mes cils, voilà j'avais appliqué ça comme ça en faisant des zigzags et en remontant vers le haut, je vous ferai des tutos et vous verrez bien sûr. Donc même si j'aime beaucoup les fossiles, c'est vrai que j'en mets pas du tout en journée parce que je trouve que c'est pas très agréable en tout cas pour moi. Donc ça c'est une très belle alternative et puis ça fait un effet fossile donc forcément j'adore, c'est mon mascara chouchou du moment avec le télescopique de chez L'Oréal. Alors ensuite, toujours côté yeux, j'avais très envie de vous montrer cet eyeliner de la marque Rimmel, donc c'est le Glam Eyes. C'est un eyeliner vraiment très bien que j'ai acheté tout récemment et je l'ai énormément utilisé pourtant. Il est vraiment trop bien, il permet de vous faire des tracés super jolis, voilà, d'avoir un effet cat eyes que tout le monde adore, un effet cat eyes super beau. Donc moi personnellement, je trouve qu'il est vraiment très agréable. Vous avez vu la petite mine, elle est comme ceci quoi. C'est très facile à manier en fait, à manipuler et ça permet d'avoir un très beau trait de liner super joli. Je sais que si vous débutez, ce qui est mieux c'est les feutres liner, mais ça franchement je vous le conseille, ça fait un trait noir, bien noir, un petit peu mat et c'est vraiment tout ce que j'adore. Donc ouais, vous voyez comme quoi des fois en drugstore on trouve des choses plutôt pas mal. Personnellement moi je ne peux plus m'en séparer, je l'utilise tout le temps et je ne jure que par ça, donc ouais, ça fait partie de mes favoris aussi. Et donc ensuite, autre produit que j'aime beaucoup, une très belle révélation, donc c'est le mascara à sourcils Beautiful by Au Féminin. Donc c'est un mascara sublimateur de sourcils que j'ai eu dans une box. Je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. C'est une box super géniale qui permet de découvrir plein de belles nouveautés, surtout en termes de make-up et de soins. Donc moi j'ai beaucoup aimé celui-ci parce que ça permet vraiment de bien brosser ses sourcils. Je sais pas si vous êtes comme moi, si des fois vous avez les sourcils en bataille, etc. Mais vous savez que les sourcils c'est quelque chose d'hyper important, plus important que le make-up en lui-même maintenant. Donc ça permet de sublimer un regard, de sublimer un visage, d'avoir le visage beaucoup plus beau, plus joli en fait. Donc c'est trop important maintenant les sourcils. Donc voilà, moi je les brosse comme ceci, je les dessine au crayon au préalable et je trouve que c'est vraiment très bien. Ça les fixe, ça les brosse, ça met tous les poils dans le même sens et c'est beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus joli. Ouais, j'aime bien, j'aime beaucoup et je vous recommande vivement de tester ce style de produit là parce que c'est vraiment hyper bien. Alors cette fois-ci on passe au rouge à lèvres et vous savez que j'ai fait la razzia, j'ai craqué sur pas mal de rouge à lèvres, voilà des rouges à lèvres super beaux. Donc on va commencer bien sûr avec les Colourpop, ensuite je vous montrerai mes teintes préférées dans la marque Sacha Cosmetics, Smashbox et OPV Lashes aussi. Donc chez Colourpop j'en ai beaucoup tout simplement parce que j'en ai pris beaucoup. Alors pour commencer le Lax, pour moi c'est une pure merveille, je viens de vous faire un snap et je vous ai montré, voilà je vous l'ai montré dans mes snaps, vous avez été très nombreuses et nombreux à me demander, voilà j'ai eu quelques garçons aussi, des make-up artistes, donc ça me fait super plaisir d'ailleurs, qui m'ont demandé quel rouge à lèvres je portais dans mes snaps. Donc c'était bien sûr celui-ci, le Lax de chez Colourpop. Donc c'est un marron un petit peu bordeaux très légèrement, mais c'est un beau marron, un super beau marron. C'est bien sûr celui que je porte, donc vous avez un swatch sur les lèvres en direct et il est comme ceci. Donc les Colourpop c'est une pure tuerie, c'est très pigmenté, très bien pigmenté franchement, ça coûte pas très cher et ce qui est super bien c'est que ça se matifie après et c'est très agréable à porter tout au long de la journée contrairement à beaucoup de rouge à lèvres et je trouve que ça n'assèche pas les lèvres donc c'est plutôt cool. Donc là vous voyez vous avez une très belle couleur, vous avez vu comment c'est super bien pigmenté, c'est trop beau quoi, c'est magnifique. Ensuite j'en ai en double aussi, donc ce sont les plateformes, c'est un nude parfait, c'est un nude super joli, voilà. Donc ça s'appelle plateforme la teinte et c'est comme ceci. Je vais le swatcher. Moi j'aime trop les nudes, donc quand j'ai vu cette teinte là j'ai juste flashé. Voilà, elle est trop belle, elle est magnifique quoi. Vous voyez comment c'est pigmenté, donc c'est légèrement rosé, très nude. Pour moi c'est vraiment le nude parfait à avoir. Donc si vous ne l'avez pas, testez la teinte plateforme, vous allez adorer aussi tout comme moi j'en suis sûre. Ensuite on passe aux couleurs bien sûr, donc j'ai beaucoup aimé ces deux là. Donc premièrement j'ai beaucoup aimé celui-ci, donc c'est le Jellies, c'est le bleu et c'est un beau bleu, c'est un bleu merveilleux. Oups,
Hop là. Alors je vais le swatcher juste ici. Voilà, juste là, vous voyez comment il ressort bien. Et encore, j'en ai pas mis beaucoup sur la brosse, pourtant, il ressort super bien. Et comme je vous l'ai dit, les couleurs, c'est à la mode, donc il faut oser les couleurs maintenant. Il y a le violet aussi, et puis celui-là aussi, hein, du coup. Voilà, donc il faut oser les couleurs. Franchement, c'est vraiment très à la mode. N'hésitez pas, c'est super joli. Et ouais, c'est une belle tendance niveau make-up, donc j'aime beaucoup ça. J'ai aussi flashé sur celui-ci, donc c'est le Dr M, qui n'était pas dispo quand j'étais allée... chez MB Beauty et finalement donc ouais je l'ai eu à la vente privée donc j'étais trop contente aussi, je suis super contente et j'aime trop cette boutique en fait parce qu'il y a plein de belles découvertes, vous pouvez faire plein de belles trouvailles là-bas donc voilà c'est celui-ci juste au-dessus et vous voyez comment il est super beau, c'est un vert... c'est un vert parfait quoi, on dirait un petit peu un bleu turquoise un peu, enfin c'est une couleur super belle, j'en mets pas beaucoup sur la brosse et pourtant ça ressort super bien vous voyez, personnellement moi j'en suis fan. Ensuite le violet, donc là c'est le Guess qui est très beau aussi. Voilà, ça ce sont vraiment mes teintes préférées, après j'en ai encore d'autres, mais là ce sont vraiment mes teintes chouchou du moment, donc voilà, hop. Je vais vous faire des tutos avec, je vais vous faire des revues etc bien sûr, donc là c'est le violet. Voilà, il est super foncé, super beau et je trouve que c'est trop joli quand on fait des make-up un petit peu dark, un petit peu dramatique. J'adore ça, je trouve que c'est très joli. Et enfin, pour finir, donc j'ai beaucoup aimé le zipper que je vous ai montré sur Snapchat hier. Enfin, je vous dis hier, mais je sais pas quand est-ce que je vais publier la vidéo. Donc là, c'est un violet un petit peu rose, fuchsia, un petit peu entre les deux, vous voyez. Et c'est une très belle couleur, surtout en été. J'ai trop hâte de la porter. C'est super joli, vous voyez. Voilà, c'est magnifique. Je trouve que c'est trop joli. Voilà, là je pense que vous voyez plutôt bien. Donc c'est une très belle couleur rose, un petit peu violette et j'aime trop. Ensuite, bien sûr, on enchaîne avec les Sacha Cosmetics, toujours dispo chez MB Beauty. Je vous ai dit qu'il y a plein de belles choses là-bas. Donc j'ai beaucoup aimé. Donc là c'est la gamme Intense Matte Lip Velvet, bien sûr. Ils sont trop bien quand je les ai testés. J'ai juste adoré. Non, celui-ci c'est le OPV Lash, je vous le montrerai juste après. Donc j'ai beaucoup aimé la teinte... Passe the Money, c'est un rouge parfait, super joli. Je vous ai carrément fait un post sur Instagram juste après l'avoir testé parce que c'est un très beau rouge. Voilà, donc c'est encore le même principe que les Colourpop. Vous voyez, moi en ce moment je suis fan des rouges à lèvres liquides avec un fini mat. Comme ça je trouve que c'est très joli, ça laisse une très belle couleur sur les lèvres. Ça fait un effet naturel, super joli et c'est encore plus beau que tous les anciens rouges à lèvres que j'ai pu avoir avant avec des textures satinées, crémeuses, etc. Donc là vous voyez c'est comme ceci. J'aime pas les rouges à lèvres irisés. Ouais, ça je crois que j'en ai pas beaucoup parce que j'aime pas ça. Mais alors là pour le coup les mats j'en suis carrément dingue. Et je vous ai dit toutes les américaines elles portent que ça maintenant. C'est vraiment très à la mode. Donc allez-y foncez. Donc là c'est un rouge parfait, super joli, vif, trop beau. Voilà, j'aime trop les rouges. Et les rouges comme ça, il fait glamour, super chic. J'adore, vous voyez comment ça ressort hyper bien. Oh, c'est trop beau quoi, c'est magnifique. Et bien sûr j'ai beaucoup aimé aussi le Partner in Cream. Donc là on est sur un marron. Hop là, je vais vous montrer ça. C'est un marron parfait, c'est le plus beau marron que j'ai pu découvrir. Regardez comment il est trop beau. C'est juste au-dessus, vous voyez, il est là. Il est magnifique, il est trop beau. Pour moi, ça c'est un petit peu un nude, vous voyez, franchement c'est un nude assez foncé. Voilà, c'est un nude parfait pour moi, il est super joli. Et enfin, donc chez OPP Lashes, je ne les ai pas encore tous testés, donc je pourrais pas tout vous montrer. Mais c'est toujours dans la même lignée, donc des râles liquides mat. Donc là, j'ai beaucoup aimé le Lagos Babe, donc c'est de la gamme Matte Lip de chez OPP Lashes. Donc je vous en ai parlé aussi sur Instagram, sur Snapchat. N'hésitez pas à m'ajouter sur Snapchat MakeupFix119 parce que je vous fais souvent des revues, blabla, etc. Donc voilà, on discute un petit peu de tout ça. Donc ça c'était la teinte que je portais hier, mais je pense que je vais publier la vidéo un peu après. Mais bon, si vous me suivez sur Snapchat, vous avez certainement dû le voir. Donc la teinte Lagos Babe, elle est vraiment très belle. Vous voyez, donc c'est celui-ci. Donc c'est cette teinte-là, pardon. Donc c'est un marron qui tire un petit peu vers le bordeaux. C'est une très belle couleur aussi et franchement j'adore. Donc vous voyez là on a plein de belles couleurs super pigmentées et maintenant moi je ne jure que par ça. Et enfin niveau rouge à lèvres, donc pour terminer, j'ai beaucoup aimé donc le Legendary. J'en ai reçu pas mal de chez Smashbox comme je vous ai dit dans mon haul. Je sais pas trop quand est-ce que je publierai les vidéos, mais celui que j'ai testé donc c'est celui-ci que j'ai aimé porter, donc c'est le Legendary. Donc je vais vous le swatcher juste ici. Voilà, donc là c'est un très beau rouge.
vous voyez. Par contre celui-ci il est pas mat du tout. Et ce que j'ai beaucoup aimé et que j'ai eu envie de vous faire découvrir, je vous en ai parlé dans mon haul aussi mais j'en profite dans cette vidéo de favoris, c'est l'Instamat de chez Smashbox aussi, qui permet de rendre n'importe quel rouge à lèvres crémeux, satiné, voilà, n'importe quel rouge à lèvres classique en rouge à lèvres mat. C'est vraiment très bien, je trouve que c'est une très très belle innovation. Et pour moi moi j'ai plein de rouges à lèvres, des rouges à lèvres satinés, crémeux, irisés, j'en ai énormément. J'en ai aussi des mats mais très peu. Voilà, là j'ai fait du stock, j'ai acheté pas mal de choses, pas mal de rouge à lèvres mat, mais ce qui est bien c'est que ça permet de rendre tous les rouges à lèvres mat, c'est super bien. C'est un peu une crème, un peu une base, comme une base pour le visage, c'est transparent, donc vous mettez votre rouge à lèvres sur les lèvres, vous tapotez un petit peu ensuite en appliquant ceci, voilà, vous en mettez sur le dos de la main, vous prélevez un petit peu au doigt et vous tapotez comme ceci, et ça fait un effet mat super joli. J'ai trop hâte de faire une démo en vidéo, comme ça vous allez voir un petit peu tout ça, mais je trouve que c'est plutôt cool quand on ne veut que du mat. En ce moment je ne jure que par le mat, donc ouais, je voulais vous montrer ça à tout prix. Donc ça c'est un de mes favoris, et ça c'est une très belle découverte, ouais, une très belle découverte que j'ai hâte de tester en vidéo avec vous. Hanging by a thread, hung upon all the words you said, breaking. Ah oui, et dernière petite chose à propos des Colourpop, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça tient toute la journée, c'est prouvé, testé, approuvé. Voilà, j'en avais appliqué durant la vente privée, donc chez MB Beauty, et je l'avais appliqué à 8h jusqu'à 19h, ouais, ça a fini à 19h la vente privée, mais le temps que je rentre chez moi, etc., que j'aille au resto, etc., je crois que jusqu'à 23h, même plus tard, j'avais toujours le même sur les lèvres, donc c'est super cool, j'ai fait aucune retouche, et il a plutôt bien tenu, donc ouais, au niveau de la tenue, c'est vraiment super bien. Ensuite, côté pinceau, j'ai beaucoup aimé ce pinceau là, donc c'est le M459 de chez Morphe qui se présente comme ceci. La forme de ce pinceau est juste hallucinante, elle est hyper belle, ça permet de faire des très jolis contouring et j'ai trop adoré l'utiliser, il est vraiment super bien. Il ne coûte que 11$ sur le site de Morphe Brush et franchement j'ai trop aimé. Si vous trouvez celui-ci dans d'autres marques un petit peu plus, comment on va dire, plus réputées, un petit peu plus chic, voilà, il sera extrêmement coûteux, beaucoup plus cher franchement. Donc là franchement pour 11$ et quelques, voilà 12$ je crois, si on arrondit, ça vaut largement le coup. Il est vraiment super bien, les poils sont vraiment doux, agréables, ils ne tombent pas, voilà, c'est vraiment très agréable et ça permet de faire des très jolis contouring. Donc personnellement c'est un de mes pinceaux chouchou maintenant. Donc voilà, ensuite qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah ouais, ça y est, j'ai trouvé, je voulais à tout prix vous parler de ce vernis là qui est super bien. Donc c'est de la marque Maybelline Color Show et la teinte c'est Downtown Red 352, il est vraiment super bien. C'est celui que je porte aujourd'hui, j'ai arrêté de mettre des faux ongles, je n'ai plus envie d'en porter, je trouve que c'est plus sympa comme ça tout simplement. Après j'aime beaucoup ça sur les autres personnes, je trouve que c'est super joli, mais surtout que je conduis beaucoup en ce moment en plus, donc je préfère être tranquille et du coup j'ai eu l'occasion de tester plein de vernis différents, des vernis de chez Sephora qui s'écaillait un petit peu trop vite, même si les couleurs étaient super belles. Celui-ci il ne s'écaille pas, il tient, franchement ça fait un petit bout de temps que je l'ai, ça fait bon, on va dire 2-3 jours quand même. Alors attendez, je compte, samedi, dimanche, lundi... Ouais, ça fait 3 jours que je l'ai et ça tient plutôt bien, ça tient super bien, j'ai été agréablement surprise. Donc ça aussi vous le trouvez en drugstore, ouais je pense que vous le trouvez encore, il n'y a pas de souci, je pense que vous allez trouver. La couleur elle est super belle, le premier jour quand j'avais mis ça, je trouvais que ça brillait, c'était super joli. Et puis là aussi ça fait un très bel effet au niveau des ongles. Donc voilà, si vous voulez tester tout comme moi, je vous recommande vivement cette teinte là et puis cette gamme là qui est vraiment super bien. Les vernis sont hyper bien, ils ne doivent pas coûter très cher, donc ouais je vous recommande vivement ça et puis forcément ça fait partie de mes favoris. On passe cette fois-ci à la partie soins et j'ai ceci à vous présenter. Je ne sais pas si vous connaissez la marque Dessin Cosmétique. Donc c'est une marque que je viens tout juste de découvrir et que je n'ai pas eu l'occasion de tester, mais je voulais vraiment vous en parler en tant que découverte parce que j'aime beaucoup les gommages. J'ai reçu pas mal de produits de cette marque-là et bien sûr j'ai craqué pour ceci. Donc c'est la crème de gommage visage qui se présente comme ceci. Vous voyez, j'aime énormément les gommages. J'aime beaucoup me faire des gommages le dimanche quand je fais mes petites routines soins, etc. J'aime découvrir de très bons produits soins et j'ai vraiment hâte de tester celui-ci du coup qui se présente comme ceci. J'aime beaucoup le packaging, la façon d'être présenté, je trouve que c'est vraiment très bien.
Ça sent le produit soin quoi, ça sent plutôt bon. Moi j'aime bien cette senteur mais après je pense que c'est pas tout le monde qui va aimer. Mais ça sent super bon je trouve. Et puis voilà, ça doit être un gommage très agréable pour le visage. J'ai vraiment hâte de tester ça. Je sais pas si vous connaissez cette marque là mais n'hésitez pas à aller checker en barre d'infos parce que franchement elle mérite vraiment d'être connue. Donc voilà, vous appliquez ça un petit peu sur un visage un petit peu mouillé. Voilà, vous appliquez ça en faisant des mouvements circulaires comme ça pour bien gommer en massant vous voyez. Et ensuite vous rincez abondamment. Ça c'est vraiment le style de produit que j'aime trop donc j'ai hâte de le tester et je voulais vous le montrer à tout prix parce que c'est vraiment le style de produit que j'adore. Ensuite, un autre produit que je voulais vous montrer à tout prix, c'est le baume après rasage de chez Nivea Men. Donc pourquoi? Parce que les américaines, voilà, les make-up artistes, les youtubeuses américaines utilisent ce produit-là maintenant et elles ne jurent que par ça. Elles l'utilisent en tant que base de maquillage et il paraît que c'est très bien parce que ça fixe le maquillage, ça fait tenir le maquillage durant toute la journée, ça matifie aussi légèrement. Donc à l'origine, c'est un baume après rasage, voilà, qui va apaiser immédiatement les irritations et renforcer progressivement la barrière cutanée. Donc déjà, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est pour les hommes à l'origine, donc ça se trouve du côté rayon homme, voilà, quand vous allez chez Leclerc, Carrefour, etc. Ça coûte que 4 € et quelques. Je pense qu'on avait fait le calcul sur Snapchat quand je vous ai emmené avec moi, puisque maintenant quand vous êtes sur Snapchat avec moi, je vous emmène un petit peu partout. Prenez bien avec 0% d'alcool, voilà, comme m'avait précisé Nevia de la chaîne Nevia NMB, à qui je fais des gros bisous et que je remercie beaucoup. Donc voilà, c'est une très belle découverte. J'ai vraiment hâte de tester ce produit-là en tant que base de make-up pour vous dire un petit peu plus ce que j'en pense. Mais ouais, c'est une très belle découverte de février. Oh, ça sent vachement bon. Oh, ça sent super bon. Ah, j'adore les parfums pour hommes comme ça, donc ouais, j'aime trop ça. Je trouve que c'est très bien présenté, le flacon, le packaging, l'emballage ici de ce côté-là. Enfin, je trouve que c'est vraiment super bien. Et ouais, j'ai hâte de tester ça en tant que base de maquillage, comme je vous l'ai dit. Alors ensuite, toujours dans la partie soins, j'avais un produit de chez Clarins à vous montrer. Je l'ai utilisé assez régulièrement en février et en mars aussi du coup. Donc c'est vraiment le démaquillant tonique express à la sève d'orange, rénovateur d'éclat tout type de peau. Il est vraiment très bien, ça démaquille vraiment très bien, c'est super agréable. Même si j'aime beaucoup les lingettes, j'aime aussi prendre des disques de coton, vous savez, assez larges, voilà, comme ceci, voilà, des très grands disques de coton et me démaquiller aussi. Je trouve que ça apaise, ça enlève bien sûr le maquillage, ça enlève toutes les impuretés, etc. Ça lave vraiment le visage et c'est vraiment tout ce que j'aime. Donc j'ai beaucoup aimé ce produit là. Je trouve que le packaging est vraiment très mignon et il sent super bon. J'aime bien la senteur, je sais pas pourquoi. Ça sent la sève d'orange. Ouais, mais pas que, ça sent une odeur très j'aime beaucoup cette senteur là franchement et j'aime trop les produits de chez Clarins. Je pense que vous savez à quel point j'adore cette marque, donc ouais, forcément ça fait partie de mes favoris, j'aime trop ce produit là aussi. Et donc pour finir les amis, j'avais un déodorant à vous présenter, oui, de la marque Playboy que vous trouvez en drugstore, chez Leclerc, Carrefour, Auchan, etc. Il sent vraiment hyper bon et en fait moi je l'ai testé par hasard en fait parce que je voulais un déo et je savais pas lequel prendre et j'avais vu que celui-ci il en restait qu'un seul et quand je l'ai senti, je me suis dit, oh my god, le truc sent comme un parfum quoi. Ça sent super bon, je crois que ça coûte environ 4 €, mais franchement, il vaut vraiment le détour. Efficacité 24 heures, voilà, ça tient 24 heures, c'est super bien. Voilà, déodorant efficacité 24 heures. Parfum mystérieux, anti-traces et sans sel d'aluminium. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, ça fait pas de traces, vous sentez bon, vous transpirez pas, etc. Enfin, ça sent pas la transpiration. C'est vraiment super important. Et en plus de ça, le packaging est plutôt pas mal. En rose comme ça, je trouve que c'est très girly, très chic et très mignon. Et en plus de ça, c'est pratique à emporter avec soi dans son sac si vous avez de la place. Moi, personnellement, il reste dans mon sac sans problème. Et c'est un déodorant que j'aime beaucoup. Je pense que je vais le racheter à chaque fois maintenant parce que ça sent hyper bon. Pour les déos, j'aime bien les déos Abby, c'est ce que j'utilise habituellement, mais au cas où, voilà, j'aime bien avoir ceci avec moi. Je trouve que c'est plutôt cool aussi, donc je voulais vous le présenter parce que c'est un produit que j'ai découvert et que j'ai beaucoup aimé utiliser en février, en mars aussi, et donc voilà, je vous le montre aussi. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour, je vous ai montré tous mes favoris, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris, les produits que vous avez adoré utiliser en février et puis en mars aussi les produits chouchous du moment que vous aimez utiliser. Dites-moi tout ça dans les commentaires, ça sera utile à pas mal de personnes donc allez-y, dites-nous tout ça. J'espère vraiment que cette vidéo des favoris vous a plu et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour encore plus de vidéos, à me rejoindre sur Snapchat, MakeupChic119, sur Periscope, MakeupChic119 et sur Instagram, MakeupChic119 aussi. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à la commenter, bien sûr, je vous fais d'énormes bisous encore une fois et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!